634-34813, 695-191-354, 677-33-3356, or 233-477-487, 653-560196, 677-856768. 8h25, Good Morning Cameroun se poursuit et Sandrine en reçoit ce matin Monsieur Emmanuel Changon, tout vêtu de noir, tout comme moi. I am on set today with Men in Black, not the movie, you know, this one is real. Maybe she would have Men been in in Black. the middle. You know? Peut-être, mais bon. Maybe she would have been in But the middle. colors are all beautiful on set. Black, black, and then blue and white. It's amazing. Good morning and welcome. Good morning, how are you today? I'm fine, and you? Great. Good, good. Are you sure you are fine? Sort of. Seriously, I had a stressful night, but by God's grace, Taking things care will of be the fine. baby. Yeah, I don't know. It's lovely, We you know, thank being a God. mother. En tout cas, on espère que vous allez bien sûr progressivement reprendre tout le feeling nécessaire pour l'émission. Allez, Monsieur Emmanuel Changon, merci d'être des nôtres encore ce matin. On parle de beauté et on a entamé un sujet et on parlait de ce qui y a de spécial, de différent qui fait en sorte que l'on vienne dans un institut de beauté, non pas pour ressortir seulement avec une belle coiffure ou alors pour ressortir seulement avec un bon massage ou un bon masque facial et autres, mais le service qui entoure tout cela, qui fait en sorte qu'on a envie d'y aller au lieu de rester simplement chez soi et prendre soin de soi-même. Alors, on revenait ici là sur, on avait dit aujourd'hui qu'on devait revenir sur tout ce que les professionnels de la beauté devraient mettre en œuvre pour que, au-delà de l'expertise qu'ils ont à produire et à donner aux clients, pour qu'ils aient une expérience client qui soit plutôt waouh. Yeah, une expérience globale. Vous savez, je travaille sur une réflexion qui dit la psychothérapie à travers les 5 sens dans un spa. Et lorsque je fais des recherches là-dessus et les écrits que je fais, c'est très révélant. Parce qu'en principe, on se nourrit à travers nos 5 sens et cette nourriture, des fois, est agréable et des fois, elle est désagréable. Donc, une cliente qui vient au salon a été nourrie d'une façon ou une autre à travers ces 5 sens. Donc, le vu, le goût, l'ouïe, le auditif, le toucher et tout. Et donc, si dans la plupart des cas, on voit ce qui se passe quotidiennement autour de nous, c'est souvent très agressive, nerveuse, et on pense que les Camerounais ne sourient pas assez. Donc, c'est une façon de valider cette diagnostic. Alors, donc, cette personne qui entre dans nos salons aimerait aussi être nourrie dans le sens contraire, à travers les 5 sens. Et je pense que c'est tout un... Quand vous parlez de cette expérience, wow, c'est un ensemble de choses qui doivent agir de façon simultanée et harmonieusement pour pouvoir apporter un équilibre là où on a eu ce déséquilibre. Alors donc, il s'agit d'une personne d'abord formée pour être conscient de ce qui doit rendre le lieu équilibrant. Cette personne doit avoir un jugement très subtil, très fin de l'environnement qui apaise et qui soutient. Vous savez que lorsqu'on est au bord de déprime, qui est très courante, mais la plupart du temps, on n'est pas conscient, il y a des petites choses qui peuvent juste vous donner cet basculement qui te remet en ordre. Parce que souvent, ça peut devenir un cas clinique. Et donc, ce petit environnement qui est l'Institut de beauté, qui sont des professionnels conscients, peuvent entrer à vous basculer dans le bon sens et créer cet équilibre. Il s'agit des gens d'abord conscients de qu'est-ce qui anime positivement, de façon apaisante, équilibrante les 5 sens. C'est-à-dire, quel est le son? Le son dans un institut de beauté n'a pas seulement affaire à la musique. Il s'agit même de la façon de parler aux clients. Et le ton. Et le ton. Donc, c'est un ensemble de communications verbales. Par expérience, pour être venu à Viva plusieurs fois, quand vous entrez à Viva, vous avez l'impression que, quand vous avez l'impression, vous sentez qu'il faut, on ne parle pas, on ne crie pas, on chuchote simplement pour se comprendre. On ne chuchote même pas. On dit bonjour. On parle. On communique
Je voudrais voir, monsieur. On ne dit pas bonjour, je veux. Vous aurez l'impression que tout le monde va se retourner contre vous parce que l'environnement est très apaisant. Pour dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de parler, même à haute voix. Vous dites bonjour, je voudrais voir monsieur Emmanuel Changou, est-ce qu'il est là? Et pendant ce temps, la musique est là, mais vous faites entendre. Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire. Comment vous faites pour créer cette atmosphère-là déjà? Comment on fait? C'est une formation. Si vous faites l'école de quelque chose, forcément, vous deviendrez efficace dans cela. Et il faut dire que tous ceux qui sont formés chez nous ont ces mêmes cultures dans leurs différents salons. Il s'agit d'apporter ce qui t'a aussi apporté quelque chose de bien, de partager ce qui t'a apporté de bien. Mais je voulais dire que l'un des meilleurs sons, c'est le silence. Vous comprenez? Alors, donc, il y a des moments où le client ne veut pas qu'on parle. Il y a des moments où le client n'a même pas envie de causer. Donc, il faut dire... Donc c'est pas obligatoire. Et il y a des fois où les sujets de conversation sont irritants et désagréables. Je donne par exemple le fait d'entrer dans un institut de beauté, vous commencez à parler de la religion. Imaginez le nombre de religions qui sont autour de nous. Ou de la politique. Ou de la politique. Ou parler de tes affaires amoureuses, ou de parler de tes statuts financiers, ou de parler... Ou en un seul mot de faire le Congo, ça comme les femmes font souvent. Ou de parler de votre Pourquoi santé. why only women? Ou parler Not de only votre women. santé. Pas seulement les femmes. Bon, quelques hommes aussi. Et il y a aussi entre hommes et femmes. Donc, donc vous voyez. Alors donc, le fait de créer un climat de silence ou de calme, décourage déjà. Et il faut dire effectivement, des clients qui viennent chez nous pour la première fois, des fois qui veulent se comporter d'une certaine façon, rapidement constatent qu'ils écoutent leur propre voix. Et donc, ils se ressaisissent. Qui est une autre façon, on n'a pas besoin de dire, faire un signe comme ça. Non, vous comprenez tout de suite que vous allez devez... le comprendre parce que l'environnement s'impose sur vous. Et cet environnement est conditionné pour vous donner ce qui vous manque le plus. C'est-à-dire une attention totale, absolue. Être à l'écoute de vos besoins, même ceux que vous ne prononcez pas verbalement. On peut l'écouter parce que ça se manifeste aussi à travers le non-verbal. Cet environnement permet aux professionnels de remarquer des signes profonds de déséquilibre, des besoins, des chagrins, des cicatrices. Et donc, c'est comme ça que par des touchés aussi subtils, on peut ressentir et capter ses besoins profonds. Et c'est comme ça que quand vous répondez de la façon que la cliente attend ou le client attend, le client saura tout de suite je suis au bon endroit. Juste et simplement parce que je n'ai pas dit, on pense qu'on parle seulement avec la bouche, je n'avais même pas parlé de ce besoin, mais il a quelque chose. Ils ont quelque chose qui leur permet de le comprendre. C'est justement là où je voulais que vous m'appuyiez. C'est justement ici. C'est justement cette couleur que je voulais sur mes lèvres. C'est justement cette extension que je voulais sur mes cils. Cette façon de répondre avec précision est garantie par une présence totale. Il y a un autre organe qui doit être aussi très mis en vue également. Il s'agit de la vue parce que lorsqu'on vient, je prends toujours par exemple, pour exemple, Viva, parce que c'est l'une des plus belles expériences en institut de beauté que j'ai déjà eu. Lorsque vous entrez au niveau de la décoration même, vous vous demandez, est-ce que je suis vraiment... Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez ailleurs. La couleur de la peinture, des murs, les tableaux qui y sont. Bref, même les coiffeuses ou alors les réceptionnistes qui vous reçoivent, ce que vous voyez devant vous, vous donne envie d'y être. Le vu est important. Vous savez que les yeux renseignent avec une vitesse. La lumière est la plus rapide d'énergie qui traverse l'espace. Et donc, avant même de comprendre et de chercher à comprendre, c'est à travers d'abord l'œil. L'œil voit très rapidement et envoie ses messages dans toutes les intelligences de la personne pour pouvoir décider si c'est le bon endroit ou non, si c'est un ami ou un ennemi, si c'est là où je dois m'asseoir. Qu'est-ce que les professionnels doivent faire pour l'environnement de ce que le client doit voir? Mais l'environnement est fait par des professionnels. Il faut aussi comprendre qu'être esthéticienne ou coiffeur ne te donne pas forcément les capacités de faire la décoration intérieure, l'installation, l'aménagement des espaces. Donc, il y a des professionnels, il y a des compétences que nous-mêmes on a, qu'on partage avec ceux qui nous sollicitent bien sûr. Mais je voulais également dire que ce qui est important maintenant, c'est de l'entretenir. Bon, imaginez qu'au début, votre institut est si belle et que, parce que vous parlez de l'état dans lequel vous trouvez les choses, mais c'était fait en 1999. Ça date, voilà, donc, mais ça reste.
Oui, ça reste parce qu'il y a l'entretien. Vous savez, la plupart des instituts, même dans la ville, sont très jolis à la création. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'entretien? La conscience des professionnels qui travaillent à l'intérieur, qui se disent que la cliente qui vient aimera trouver ces choses toujours de la façon qu'ils ont vu la première fois. Et c'est cet esprit professionnel que les professionnels de la beauté doivent avoir pour l'entretien, continuer à agencer. Et puis d'ajuster de temps en temps, les nappes changent, les pots de fleurs changent, et des peintures changent au fur et à mesure. Mais il y a ces petites, même la disposition d'une poste de travail est un grand élément de la séduction. Quand une cliente rentre en cabine de soins, elle regarde le lit sur lequel elle doit se coucher. Cette lit doit dire, venez s'il te plaît, je t'attends. Et je dois dire que c'est également très rangé, hein, parce que Oui, l'expérience que j'ai eue, c'est que vous ne cherchez rien lorsque vous travaillez. Vous savez que tel peigne est là, oui, effectivement. Tout est rangé carrément. Parce que si vous cherchez des choses, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. C'est un manque de respect pour le client. Si vous attendez un client, le respect demande que tout soit prêt et que vous êtes là au moment où elle arrive et que tout est à sa place. Si c'est pendant qu'elle arrive que vous cherchez le peigne, le ciseau ou le pinceau ou je ne sais pas quoi, le masque ou le gommage, ça montre que... Ça n'a l'air de rien, mais le client, lui, retient tout ça. Non, les clients retiennent. Les clients retiennent parce que ces clients ont traversé beaucoup d'instituts pour venir à la vôtre. Donc, ils ont fait le choix en attendant un certain niveau de réponse professionnelle. Absolument. Voilà. En tout cas, on aimerait encore vous garder, mais il y a d'autres sens qu'on va développer encore pour la suite, Sandrine. I would have loved to ask one question before we go. Please, What if somebody... Absolutely. I'm trying to come back to myself. What if somebody enters into Viva Coiffure, likes everything about the setting, the way, the welcome and everything, and then they would like to create that kind of environment in their homes in order to feel better? Actually, what can you do? In the programs that we have, that's the mind-body therapy programs. They go like for 3 months, they go like for 6 months, depending on the psychological needs of our clients. We actually groom them to be able to build aromatherapy blends at home, to be able to have therapeutic juices at home. They start it in the salon, but the whole idea is to take it to your family, because it is not a tablet that you take when you have headache. It is a lifestyle which you should live. You know, we actually groom them in therapeutic exercises, in breathing techniques, and also in mind-body concepts. We give them therapeutic videos to watch, type of music to listen to, so that actually they can... This is a beautiful question. It is actually when you are impacting your society. They will take it home, their husbands, their children will share, and I mean, it is a beautiful experience, absolutely. That was a very important point you brought up. Amazing. Yes. Yeah. Wow, for all those who would want to still learn, okay, apart from listening to you, they would want to maybe send their kids or any other person to grab, not all part of your expertise, because it's so long, so unending. No, Where can they come? It's available. They can stop by at Rue Benabe. We have the school there, and at Carrefour Express in Cité des Palmiers. That's in Bassa Zone. You know, we can receive them there to talk about. And then, of course, in Viva Coiffure, at a new building in Bonamoussadi and La Croix-Santerie in Bonapriso. We are always happy to have discussions with people to help them make choices. The first day is always good for a discussion. Yes. Very important. Well, thank you very much for stopping by. And as Etienne rightly said, we have somebody else with us, and she's also going to talk beauty. Et oui, on va dire merci à M. Emmanuel Chango, qu'on retrouvera certainement tout au long de cette semaine pour également parler encore de beauté avec lui. Maintenant, Sandrine, je vous invite également, nos amis téléspectateurs, à plonger carrément dans l'univers du bien-être avec le Centre international du bien-être, le CIB. Et on en parle dans un instant avec Linda Ndedi. Mais bien avant, un aperçu de ce qui vous